Bonjour Gérard. Bonjour Jacques. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, qu'est-ce qu'un chaman maintenant au XXIe siècle? Qu'est-ce qu'un chaman du XXIe siècle? On pourrait dire que le chaman du XXIe siècle, c'est madame et monsieur tout le monde. Je pense que le chaman, l'homme qui sait, ça peut être inhérent à tout le monde, à chacun de nous qui veut pouvoir être à dans une certaine quête de la recherche de vérité, pouvoir apprendre, comprendre, s'éduquer au fait de qu'est-ce que la vie, trouver un mode d'emploi de la vie. Pour moi, un chaman, c'est avant tout quelqu'un qui s'est d'abord retourné vers lui-même, vers les éléments, vers la nature, vers les autres, et qui par différents états de conscientisation et ensuite d'états de conscience plus ou moins modifiés, va arriver par la transe, à ouvrir des portes et à pénétrer, à pouvoir accéder à différents autres plans que le simple plan incarné Habituel. qui est à proximité habituelle. D'accord. Et donc nous sommes tous un peu chamans alors? Pour moi, oui, nous sommes tous un petit peu chamans. Il suffit au départ de valider le concept, de vouloir y croire et d'être un petit peu curieux, de laisser tomber la boîte logique et de se laisser guider déjà par son intuition, par sa connexion avec la nature, avec les éléments, et ensuite on va pouvoir, par paliers progressifs, recevoir des messages, des intentions, des guidances de quelque chose de plus grand que nous. Okay. Et au niveau, parce qu'on peut être chaman de la ville, hein, comme tu parles de temps en temps, les chamans de la nature, des champs, donc il y a une petite différence, on fait comment et quoi? La différence, le chaman reste un chaman. Simplement que pour ma part, j'ai préféré de chaman des champs devenir chaman des villes. Le fameux chamanisme urbain. Je me considère comme un chaman urbain. Un chaman urbain, c'est un guérisseur. C'est un homme curieux qui cherche des méthodes et des vérités pour s'aider et aider les autres qui sont demandeurs. Voilà. Je pense qu'aller jouer du tambour tout seul dans les bois, ça peut me faire beaucoup de bien, du plaisir. J'espère que mes amis de la nature et les arbres apprécient le concert, à vérifier. Mais ça n'apporte pas grand-chose à mes contemporains en souffrance, en ville, stressés, préoccupés par les tracas de tous les jours. Donc je pense que ce savoir, cette connexion avec l'univers, ces recettes pour aller mieux, il est intéressant de les amener maintenant dans la ville. Très bien. Et donc tu es venu avec ton petit tambour, ou ton grand tambour, je ne sais pas. Tu pourrais peut-être nous faire une petite démonstration. Mais avant, j'aimerais bien aussi savoir comment on fait pour comment trouver un animal totem. Alors, le fameux animal totem, l'animal allié. Voilà. Cet animal, cette reliance à un être animal va se faire, on pourrait dire, toute seule, entre guillemets, dès l'instant qu'on va franchir certains paliers, certains niveaux de conscience. Cet animal, il va venir vers nous. Alors bien sûr, il faut mettre toutes les chances de son côté et pouvoir s'installer dans certaines méditations, guidances. En général, on est accompagné par quelqu'un, un maître, un instructeur, qui va nous amener dans certains états de conscience où, une fois, une autre fois encore, on va voir le même animal venir vers nous. Il faut faire connaissance, il faut installer la confiance et bien souvent on va s'apercevoir que cet animal nous accompagne pratiquement tout le temps. Cet animal c'est nous, c'est un allié, c'est un guide, c'est un protecteur, c'est une aidance. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va déjà nous aider aussi à ne plus être seul. Et pour toi c'est un petit peu particulier parce que tu es loup blanc et je crois que tu es aigle noir aussi. Fils de grand aigle bleu. Voilà, donc c'est joli. Deux animaux. Deux animaux. On peut avoir souvent plusieurs animaux, totems, alliés. C'est pas forcément un animal leader. On peut avoir une tribu, une petite tribu de quelques animaux qui, en fonction du problème, du contexte, vont intervenir les uns ou les autres ou tous ensemble. Pour pouvoir t'aider à avancer. Très bien. Merci beaucoup Gérard. Merci Jacques. Un petit coup de tambour, c'est simplement vous inviter à sentir une résonance, à sentir une fréquence, pour pouvoir aller au-delà des mots, au-delà du verbe. Bien souvent, on s'aperçoit que les mots, le verbe, ont une limite. Et au-delà de cette limite, quel outil pourrait-on concevoir? Peut-être le son, la résonance d'un outil sacré, d'un outil animal, qui est peut-être aussi une porte qui ouvre sur quelque chose. Donc je vais faire quelques
coups tranquillement de tambour pour simplement vous inviter à résonner avec le tambour. Merci beaucoup, Gérard. À bientôt. À bientôt.